Président. Merci beaucoup, Damien. Monsieur le Président, cher Damien, Monsieur le conseiller délégué, cher Patrick, qui est peut-être encore en ligne et qui participe à distance, chers collègues. Il vous est ce soir proposé d'adopter le règlement intérieur de l'aire de passage des gens du voyage de la ville de Lesquin. Pour votre information, son emplacement a été voté en 2002, il y a 18 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour que les travaux commencent. Ça n'a pas été simple depuis le début et au fil des années, avec de nombreux recours et encore actuellement avec d'autres complications. Rien ne nous est épargné. Alors que les travaux étaient sur le point d'être terminés, en septembre de cette année, un envahissement anticipé a eu lieu, avec destruction de tout ce qui pouvait être détruit. En raison du confinement, l'expulsion n'a pu avoir lieu le 19 octobre. Nous l'attendons début janvier. Et les travaux qui n'ont pu être terminés le seront, du moins je l'espère, dans le courant du premier trimestre 2021. Donc, la ville de Lesquin aura attendu 19 ans pour être en règle avec la loi. Je ne veux donner de leçons à personne, mais je peux témoigner que la réalisation d'une aire pour gens du voyage peut être très difficile et très long. Nous sommes toutes et tous de bonne volonté. Nous faisons ce que nous pouvons avec les terrains que nous avons. Et souvent, une commune a peu de réserves foncières. Nous y mettons de l'énergie, beaucoup d'énergie. Et Patrick, avec son équipe, en met plus que n'importe qui d'autre ici présent. Nous sommes à Lesquin, à quelques mois de la livraison de l'aire des gens du voyage. Et enfin, il ne me sera plus rétorqué, à chacun de mes appels en préfecture, que la ville ne respecte pas la loi. Cette case sera cochée, mais cela ne suffit pas. Chacun des collègues dont la ville est en règle avec la loi Besson peut en témoigner. Les envahissements illicites continuent, malgré l'existence d'une aire d'accueil sur la commune. Car nous le savons toutes et tous, il y a un manque de capacité d'accueil des gens du voyage sur la métropole européenne de Lille. Nous en discutons souvent avec mes collègues maires des environs de Lesquin, qui étaient en copie de mes différents mails sur le sujet à l'attention de Patrick, et avec mes collègues de mon groupe. Et nous sommes tous exaspérés de cette situation qui ne fait que s'amplifier d'année en année et s'étendre sur tous les secteurs de la métropole. Toutes les strates sont touchées, avec pour conséquence l'occupation de terrains de sport, de parcs de jeux en été et de parkings de commerce ou d'entreprises en hiver, sur lesquels les métropolitaines et les métropolitains hésitent à s'y rendre. Et nous avons deux réponses à nos demandes. Celle de Patrick, je fais tout ce que je peux, et je le crois. La vôtre, Monsieur le Président, il faut que les villes se mettent en règle avec la loi. Quand je vois le temps qu'il a fallu à la ville de Lesquin, je ne peux me satisfaire de cette réponse. Le plus 2 que nous avons voté, il y a 1 an, a fait voler en éclats la plupart des projets en cours sur ce sujet. Attendons de voir, cher Francis, si le futur plus 95 répond un peu mieux au problème. Mais si nous attendons ce nouveau plan, nous repoussons le problème, devenu insupportable, car nous parlons de 2024 et au-delà, alors que la situation se dégrade de mois en mois. Que faisons-nous pour 2021 ? Les différentes sociétés sportives indoor de Lesquin, qui sont autorisées à ouvrir pour les enfants mineurs depuis le 15 décembre, ne le peuvent pas car leurs parkings sont occupés. Alors la clientèle ne vient pas. Des étudiants de l'IUT de Villeneuve-d'Ascq ne peuvent plus suivre leurs cours car l'accès au bâtiment est impossible. Le parking de Décathlon Campus à Villeneuve-d'Ascq, de Kinépolis à Lomme, deux villes qui ont une aire de gens du voyage, sont occupées, mais aussi dans bien d'autres villes. La situation est devenue insoutenable. Nos populations, les métropolitaines et les métropolitains,
demande des actions. Je vous lis l'extrait du dernier message que j'ai reçu ce matin à 1h25. Mais que fait la mairie? Mais que fait la MEL? Mais que fait la préfecture contre l'installation sauvage des gens du voyage depuis septembre? Stop! Trop, c'est trop. On lit les papiers de la Voie du Nord. Ils se sont installés ici. Ils se sont installés là. Mais rien ne bouge du côté de nos politiciens. Comme nous le savons tous, l'action des maires est très limitée. Elle est principalement d'ordre administratif et nous sommes tous rodés au référé s'il est nécessaire, qui est en préfecture généralement 48 heures après une installation illicite. Alors nous sécurisons nos installations. 95 000 € de dépenses en 2019 pour la seule ville de Lesquin. Et cela ne suffit pas. Nous n'avons pas des milliers de solutions. Nous en avons au moins une. À défaut de terrain définitif, nous pouvons trouver des terrains provisoires pour faire retomber la pression sur nos communes. Mais pour cela, il faut le vouloir et agir vite. Être agile, pour reprendre une expression souvent utilisée. Je ne peux plus, et peut-être que nous ne pouvons plus, si des collègues sont d'accord avec mes propos, nous faire balader plus longtemps entre la préfecture et la MEL, pour savoir qui peut, ou plutôt, qui veut prendre la décision. Notamment quand les terrains appartiennent déjà à la MEL, et que la préfecture rétorque que la compétence de l'accueil des gens du voyage est une compétence métropolitaine, et qu'une réquisition de sa part ne tiendrait pas juridiquement en cas de recours. Un exemple concret, partagé avec beaucoup de mes voisins sous condition de son caractère provisoire. Le complexe motocycliste situé sur les communes de Leuzen et Lesquin. Cela fait 2 ans qu'il n'est plus exploité. La préfecture le connaît parfaitement. Violaine Desmarais était, en son temps, venue nous dire en conférence des maires que c'était la solution la plus rapide. Il manquait fin 2019 290 places au sein de la MEL pour résoudre le problème des installations sauvages des gens du voyage. La superficie du complexe est de 23 hectares 5, dont 17 hectares sur l'Esquin et 6 hectares 5 sur Leuzen. J'ai à plusieurs reprises échangé avec Didier, maire de Leuzen, sur ce sujet, et nous sommes quasiment d'accord sur un caractère provisoire de ce lieu. Je n'ai pas l'avis de mon voisin Gérard Caudron, à qui j'ai écrit hier soir, mais nous aurons l'occasion d'en discuter. Et je peux comprendre que certains de mes collègues ne sont pas d'accord. Mais je vous parle bien d'un site temporaire, le temps d'avancer sur les autres sites projetés. Si nous ne saisissons pas des possibilités comme celle-là, nous en serons exactement au même point l'année prochaine, et encore de nombreuses années. Alors, est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on se donne rendez-vous l'année prochaine pour se redire exactement la même chose? Les métropolitaines et les métropolitains attendent des actions concrètes et à court terme. Merci d'avance pour votre écoute à cette heure et merci d'avance pour votre réponse.